collectif en lui-même est composé de personnes bénévoles et de membres d'associations qui donc ont rencontré un jour des familles roms et vu leurs difficultés, leur précarité, les droits différents, c'est-à-dire le fait qu'ils n'aient pas accès aux droits communs comme les autres familles, nous avons décidé de les aider. Les aider à la fois dans les domaines de base, l'alimentation, les vêtements, mais aussi après dans ce qui était aussi la santé, les démarches administratives et le fait d'aller à la rencontre aussi des familles françaises, faire connaître aussi aux familles françaises ce que peuvent être les familles roms. Quelle est la difficulté aujourd'hui justement dans la compréhension? On dit souvent l'ignorance mène à la bêtise. Et le tout, c'est justement d'amener les gens à comprendre, et avant de comprendre, c'est de se rencontrer. C'est tout à fait l'objectif de ce festival parce que bon, depuis 3 ans que le collectif existe, nous avons été pris beaucoup, donc je veux dire par l'urgence qui était aussi parfois liée à ce qui était l'exceptionnel, qui faisait connaître les familles, à savoir les expulsions. C'est souvent comme ça que... Ils sont souvent au cœur de l'actualité malheureusement. Voilà, et donc nous on a voulu inverser aussi cette chose-là en créant quelque chose qui soit festif, ludique et qui permette une rencontre, je veux dire, positive entre des familles françaises et des familles roms. Donc 16 associations telles la Ligue des droits de l'homme, ATD Carmonde, la Ligue de l'enseignement, bon, je pourrais en citer plein d'autres, Enjeux, les Agents, etc. Et 4 communes ont répondu favorablement. Les 4 communes, je vais les citer, c'est Bully, Grenay, Liévin et Avion. Voilà, qui ont permis de mettre à disposition toute l'infrastructure, parfois des moyens, qui ont ouvert leur centre de jeunesse, etc., pour pouvoir faire participer des enfants roms aux activités avec les enfants français qui participent déjà. Donc ça, c'est important. Cette journée, donc, elle est là pour faire comprendre, pour se rencontrer. Qu'est-ce qu'il faudrait de manière urgente ? Ce qui serait urgent de faire comprendre, c'est aller au-delà des préjugés. Quels sont ces préjugés généralement ? Les préjugés, c'est que les familles roms sont des familles qui viennent perturber, déranger le quotidien des familles françaises, qui sont des familles pas propres, qui n'ont pas envie de s'élever, qui n'ont pas envie de vivre comme tout le monde, qui, en termes de ressources, pensent plus à les voler qu'à les gagner. Voilà. Il faut bien comprendre aussi que beaucoup de familles se déplacent à droite et à gauche contre leur gré, car beaucoup aimeraient s'installer, pouvoir avoir une vie sédentaire. Les familles roms sont des familles qui aimeraient s'installer quelque part. Bien sûr, à condition qu'ils puissent le faire dans des conditions, dans de bonnes conditions. Oui, là, des installations qui soient de bonne qualité, avec un accès à l'eau, un accès à l'électricité et un accès au travail qui puisse leur assurer des ressources. Voilà, qu'ils ne soient pas dépendants du caritatif ou de faire la manche, d'aller récupérer de la ferraille, qui sont les seules activités qui leur permettent actuellement de vivre un peu, quoi. Et généralement, on a beaucoup de personnes qui font partie de la communauté rom, qui ont un travail, qui malheureusement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils ne sont pas dans la légalité. Et ce sont des gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Alors, là, je vais corriger ce que vous dites, à savoir qu'il y a quelques personnes qui essaient de créer un travail, qui essaient de le créer de manière légale, hein, donc en passant par les chambres de commerce ou d'artisanat, et qui ne peuvent pas continuer. Mais ce sont quelques personnes, parce que pour créer ce travail, oui, il faut avoir un titre de séjour. Il faut donc être en situation régulière sur le territoire français et comme elles n'y sont pas, c'est quand même compliqué. En plus, les démarches ne sont pas faciles. Les familles qui savent maîtriser le français, qui savent se retrouver dans le dédale administratif qui est le nôtre, ne sont quand même pas nombreuses non plus. Hein. D'où aussi, ça c'est une des activités aussi du collectif, les accompagner là-dedans. Et aussi, vous accompagnez beaucoup les personnes aussi dans la scolarisation des enfants. Oui, alors chez nous, il y a donc quelques personnes qui sont plus spécialisées. Et de toute façon, nous, le collectif, on pense que la scolarisation, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va permettre aussi aux familles d'avoir plus de moyens pour s'intégrer, puisque il y aura la langue, il y aura la connaissance
des procédures françaises, on va dire, voilà. Hein. Et puis, il y aura aussi la connaissance réciproque entre les enfants français et les enfants roms qui vont leur permettre ensuite de cohabiter plus facilement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une journée de temps fort. Donc aujourd'hui, on a plusieurs choses. On a un grand espace ici dans cette salle où il y a l'espace détente, l'espace exposition, l'espace également expression. On a aussi un espace ludique pour que les enfants puissent s'amuser. Et ce soir, donc, à Baldzigan. Voilà, et puis un repas. Un repas qui a été préparé en commun par des familles françaises et des familles roms, tziganes, avec des spécialités de leur pays qui nous feront découvrir. Et donc le repas sera pris en commun avant le bal tzigane ce soir, en effet, qui clôturera de manière festive ce temps fort. Merci beaucoup, Jacques-Quentin. Merci de mettre en exergue aussi ce que l'on essaie de faire pour que tout le monde vive en harmonie. Bonjour, je vous raconte mon histoire un petit peu. Je suis depuis 22 ans en France, de Timișoara. Je me battrai pour mettre mes enfants à l'école. Quand même, j'ai réussi de mettre mes enfants à l'école. Mais là, maintenant, je attends d'être logée, peut-être avec ce festival, que j'arrive à être logée avec mes enfants pour avoir les bonnes conditions de vie, parce qu'ils vont à l'école quand même, et pour avoir ma carte de séjour pour que je puisse travailler et pour avoir une vie comme tout le monde, pour m'intégrer en France. C'est ça que mon parcours de vie, c'est ça que je souhaite pour moi. Merci beaucoup, Marcella. Marcella, vous allez nous faire une démonstration de danse? Oui, tout à l'heure, on va danser et je vais vous faire une démonstration de danse. Ouais.